Dans l'analyse de l'art cinématographique, le film est contextualisé dans sa période en se basant sur certaines caractéristiques et éléments stylistiques afin de déterminer le mouvement artistique auquel il appartient. Ce processus initial, appelé l'identification du film, constitue la base de l'analyse et fournit des informations précieuses sur le genre du film et le style du réalisateur. Le film noir et blanc évoqué ici, caractérisé par un anglais parlé avec divers accents, est présenté dans un format d'image 1,37, qui est le format standard du cinéma sonore classique. L'éclairage du film suit le style caractéristique de la lumière américaine, utilisant un éclairage high-key pour mettre en valeur les expressions faciales des acteurs. Cependant, un éclairage low-key avec des effets d'ombre sur la porte, combiné à une musique pleine de suspense et à l'utilisation de poison, ajoute des couches au film, créant un hybride de thriller, d'espionnage et de film noir. Le casting comprend Cary Grant, célèbre pour son rôle dans le film Soupçon de 1941, et l'actrice suédoise Ingrid Bergman, célèbre pour son rôle dans le film La maison du docteur Edwards de 1945. La présence d'un personnage parlant anglais avec un accent allemand situe le film dans l'après-Seconde Guerre mondiale, reflétant la lutte des États-Unis contre les nazis. Le film incorpore des éléments clés que l'on retrouve souvent dans les films d'Hitchcock, comme le concept du MacGuffin, représentant un dispositif narratif qui fait avancer l'intrigue. De plus, le public anticipe le moment où Bergman découvrira qu'elle a ingéré du poison. Sur la base de ces éléments et de la présence d'acteurs emblématiques de l'époque, on estime que la production du film a eu lieu entre 1945 et 1948. Cette estimation concorde avec la sortie du premier film couleur d'Hitchcock, La Corde, en 1948. Dans ce contexte, cette séquence révèle l'idée selon laquelle l'ennemi le plus dangereux est celui qui est le plus proche. Pour illustrer cette idée, elle dépeint un combat semblable à une partie d'échecs entre Alicia et ceux qui l'ont empoisonnée, dans une atmosphère trompeuse mettant en avant les activités d'espionnage et de contre-espionnage. Des objets symboliques tels que des tasses sont utilisés, ainsi que des paramètres esthétiques soigneusement agencés tels que le jeu d'acteurs à travers les dialogues, l'éclairage, les angles de prise de vue et le point de vue, pour souligner les manœuvres stratégiques et les tactiques trompeuses utilisées dans cette confrontation. Cette séquence, se déroulant approximativement entre la 85 et la 90e minute du film, peut être divisée en 3 parties distinctes. Le premier segment commence avec Bergman prononçant « Je rentre à la maison » et s'étend jusqu'au premier fondu enchaîné. Un titre approprié pour ce segment pourrait être « Le départ énigmatique ». La deuxième partie commence par une conversation entre Bergman et Anderson. Cette section présente des dialogues avec des individus qui, d'un côté, expriment leur sympathie envers Bergman, tandis que, de l'autre, feignent leur sympathie mais s'opposent à elle. Cette section s'articule autour de 2 moments charnières. Bergman découvrant l'emplacement de la source d'uranium et se rendant compte qu'elle a été empoisonnée. Cela continue jusqu'à la scène représentant Grant assis sur le banc. Un titre suggéré pour cet épisode pourrait être « Le coup de l'espionnage ». La troisième partie débute par un plan de Grant attendant Bergman sur un banc et se termine par la fin de la séquence. Un titre approprié pour cette phase pourrait être « Sauver Bergman ». Dans ce gros plan, on peut remarquer qu'elle semble étrange alors qu'elle dit « à la maison ». Cette impression est renforcée par le regard de Grant, qui suggère qu'il y a quelque chose qui ne va pas et crée un sentiment de mystère ou de malaise, ce qui contribue à la tension dans le récit. Dans cette mise en scène, dans le cadre du plan d'empoisonnement, la vieille femme occupe une grande partie de l'écran avec les objets devant elle, ce qui souligne son rôle actif dans ce plan. Cependant, il est à noter qu'elle ajoute une touche d'innocence avec son costume blanc. Le mouvement circulaire de la caméra portée s'approchant de la tasse à café, combiné au gros plan prolongé, souligne l'importance de ce café dans la scène et suggère un élément de danger. Cette technique permet au public d'être mieux informé que Bergman, créant ainsi un sentiment de suspense et de tension. Lorsqu'Anderson tente d'identifier la cause de la maladie de Bergman, Alex et sa mère réorientent la conversation de l'examen des options médicales vers la suggestion de vacances, les impliquant davantage comme suspects potentiels dans le complot. Ce plan, avec la tasse de café au premier plan,
utilise la profondeur du champ pour souligner l'association du café avec la maladie de Bergman, renforçant ainsi les sentiments d'isolement et de vulnérabilité de Bergman dans cette scène empoisonnée. Lorsqu'Anderson commence à discuter de son travail, le regard d'Alex vers lui suggère la présence de quelque chose de mystérieux, et son intention de changer la direction de la conversation renforce cette notion. Cependant, la détermination de Bergman à orienter la conversation en sa faveur porte ses fruits. L'expression de son visage dans ce gros plan, alors qu'Anderson offre à boire à Alex pour détourner l'attention des informations cachées dans la conversation, indique qu'elle a réussi à obtenir les informations qu'elle recherchait. Néanmoins, lorsqu'Anderson tente accidentellement de boire le café de Bergman, ce plan des deux individus dans le même cadre avec des mots hésitants confirme que le café de Bergman est empoisonné. De plus, elle révèle que seuls les deux étaient au courant de ce plan. Immédiatement après, le raccord des regards souligne qu'elle a lié la cause de sa maladie au café qu'elle a ingéré. Ce moment crée un climax car dès qu'elle obtient l'information souhaitée, elle réalise qu'elle a été empoisonnée. Grâce au travelling avant et à la caméra subjective, le spectateur découvre les suspects du poison en compagnie de Bergman. Plus tard, le spectateur, aux côtés de Bergman, voit les deux coupables se transformer en silhouettes grâce à l'ocularisation interne et réalise qu'ils sont une menace pour Bergman. De plus, les ombres convergentes à la porte renforcent l'idée qu'ils sont complices dans leur plan, entravant ainsi la fuite de Bergman. Par ailleurs, malgré le collier brillant autour du cou de Bergman, il ressemble trompeusement à une chaîne qui lui donne un sentiment d'enfermement. Grâce à l'ocularisation et l'auricularisation interne, le public découvre le point de vue de Bergman, alors que ses perceptions se troublent avec des voix en écho et une vision floue. La difficulté de Bergman à marcher accentue sa vulnérabilité et son isolement. En fin de compte, la prise de vue en plongée la représente dans une situation précaire, semblable à une pièce d'échecs tombant dans une partie. Dans ce plan, la vieille femme et Alex empêchent les autres de faire venir le médecin, mettant ainsi en évidence leur implication dans le piège tendu à Bergman en poursuivant leur plan de l'empoisonner. Dans la scène finale de cette séquence, grâce au montage alterné, nous sommes témoins de la souffrance de Bergman dans son lit, sous le regard de la vieille femme. Le temps qui s'écoule sans l'arrivée de secours pour Bergman souligne le danger imminent qui pèse sur sa vie. Ce montage met également en lumière le contraste frappant entre l'agonie de Bergman au lit et la personne qui lui a confié la tâche, tranquillement installée en train de prendre son petit déjeuner au lit. En conséquence, en tant qu'individu vivant sous le même toit, la tentative secrète de Bergman d'obtenir des informations sur les actions du groupe nazi, d'une part, et l'attitude secrète et trompeuse du groupe nazi de la tuer en silence, d'autre part, révèle que certaines choses ne sont pas ce qu'elles paraissent dans cette lutte mutuelle. En le présentant, cela justifie l'affirmation selon laquelle les plus proches pourraient causer le plus de dommages.